Bon, Jérémy, c'est quand tu veux. Je suis prête à essayer l'attaque du château si tu veux. J'arrive. Il est tombé. Mais tu vas faire quoi là? Bah, tu m'as dit qu'on allait à l'attaque du château, je me suis équipé. Tu te prends pour du geek là ou quoi? Ouais. Non, va. La beauté, non, le courage n'apporte ce que la beauté n'apporte. Bravo! Un truc comme ça. Non, c'était pour essayer ça Ah. en fait. Bon, allez, à l'attaque! Salut tout le monde! Salut les lutins. Salut Jérémy! Salut Cathy. Et puis bah bonjour les jeux! Ce matin je suis arrivé, t'étais caché derrière, j'ai dit mais elle est où Cathy? Oui, bah jour férié la semaine dernière. On n'avait pas tout reçu, donc du coup, retard bah, sur Asmodée, etc. Donc voilà. bah, voilà, on compacte sur 15 20 jours. 21 jeux à présenter ce matin. Donc ça va être un peu long. On va faire une revue de presse assez rapide et puis, Ouais. puis on reviendra en détail après. Il y a vraiment à jouer pour tout le monde. Oui. Les petits, les moyens, les grands. Ceux qui aiment les jeux coopératifs, ceux qui aiment les jeux À deux, ceux vilains, qui aiment, voilà. Il y en a pour Il y a tous. vraiment de tout. Et puis il y a de très jolis retours en stock aussi. Tadada. Ouais. Allez. Bon, eh ben, on va go, go, commencer go. par le plus petit. Dragon d'Or. Du coup, un jeu de Jean-Philippe Sahu et illustré par Elodie Bénard. Un petit jeu en coopération de mémoire, puisqu'on va mettre devant nous des objets on va les regarder, on va retourner les cartes pour qu'ils se fassent cacher. Il va falloir qu'on se souvienne de l'ordre des cartes et en même temps de l'ordre des autres. Et après on va piocher dans les trésors du dragon, les petites pièces, on va retourner ça c'est à toi, ça c'est à toi, ça c'est à toi. Et quand tous les objets ont été à peu près repositionnés, bah du coup c'est en temps limité forcément, il y a un petit sablier à surveiller. Après on va regarder si on a eu juste ou faux, et puis bah, à chaque fois qu'on a une mauvaise réponse, on va déplacer le petit marqueur dodo du dragon qui, bah, s'il arrive sur la dernière au niveau de l'encolure, ça fait ouvrir sa gueule, le dragon se réveille et on a perdu. Donc voilà, le jeu se joue en 3 manches, il y a des petites choses pour s'embêter parce que le dragon fait des rêves et c'est des rêves magiques qui viennent interférer avec la réalité, donc voilà. Coop 2-4 joueurs et à partir de 5 ans, à partir de 6 ans. De 5 joueurs. De 5 joueurs à partir de 6 ans. C'est un jeu où vous êtes sûr de perdre la première partie. Ah bah voilà, ça c'est bien vendu. Il y a une coordination sur les mémos. C'est vraiment apprendre à communiquer. C'est parfait ces jeux coopératifs là de mémoire parce que faut vraiment s'organiser pour avancer et un très joli matériel aussi. Donc bon. Dans Alors, Dragon d'Or. On reste dans les coop, je crois que c'est un coop aussi. Il se joue à 1. À vérifier. De 1 à 4, tout à fait. À partir de 4 ans, à tâtons, du coup, un jeu de Elodie Clément et de notre ami Théo Rivière, illustré par Benedetta Capriotti. Non, notre ami. Tu le connais plus que moi. Un petit jeu de... On va avoir un petit pochon, voilà, un petit jeu tactile où il va falloir... Au toucher, c'est de retrouver les différentes tuiles. Donc on a les tuiles de marais, de forêt, de toit, enfin de village, etc. Donc on va essayer de repérer les jetons qui vont nous permettre... Non, il y a 2 modes de jeu, un coopératif et un compétitif. Voilà. Et du coup, il va falloir... Qu'est-ce que c'est le but déjà Faire le tour sans se faire rattraper par l'ogre. Voilà, on va faire la ronde autour du plateau central. C'est très beau. Et c'est toujours bien aussi de travailler autre chose. Là, c'est le toucher. C'est vraiment chouette parce que c'est rigolo. C'est toucher qu'on croit reconnaître. Et puis en fait, et puis pas du tout. Et puis en fait, on est vraiment des nuls. Donc c'est à partir de 4 ans. À partir de 4 ans, voilà. Et toujours à partir de 4 ans, il me semble. Ah non, 5 ans. 5 ans, de 2 à 5 joueurs. Le supplice de la planche de nos amis malouins. Plus, tu penses? Plus que 5 ans? Je le pense. Bah, déjà, il n'est pas gentil comme jeu. Ah oui, non, ça c'est sûr. Pour le fait, c'est sûr. Je sais pas. Moi, je ne mettrais pas ça dans les mains d'un 5 ans. Après,
la prise de décision, le stop ou encore, en maturité et en capacité Bon, d'aller on va embêter dire les... 6 ans. Ouais, moi Et un j'aurais jeu où on va vraiment... s'embêter. Voilà. Donc du coup, un jeu de Florian Sirex, Benoît Turpin, illustré par Camille Chaussy. Donc comme tu disais, un jeu de stop ou encore. On va avoir 7 cartes de chaque famille. Donc le crochet de pirate, les machins. Donc il y a 7 objets. On va tirer une carte. Si on retire une deuxième, le but ça va être plus on va tirer de cartes, plus les autres joueurs vont devoir mettre des petits jetons sur le bout de leur planche pour faire basculer la planche et du coup l'éléphant à l'intérieur sur la planche. Donc, plus on prend de risques, plus on va embêter les adversaires. Mais si on a un double, on annule tout et c'est notre éléphant qu'on avance d'une case sur la planche. Donc les planches sont aimantées, donc ça tient relativement bien. Ouais. Et puis c'est un petit jeu de dextérité quand j'ai essayé avec Clémence parce que t'as la main qui tremble en disant faut pas que je lâche mon petit tonneau de trop haut quand on le lâche. Donc, et puis bah, voilà, le premier qui fait tomber son éléphant à l'eau A perdu. a droit à un bain et a perdu. Et c'est le dernier les autres restant qui sur les gagnent. planches. C'est tous les autres qui C'est gagnent. tous les autres qui gagnent. Ouais, c'est un perdant et tous les autres sont gagnants. Bon, ça va. Bon, mais Et ouais, moi, je suis vraiment pas convaincue par l'âge. par l'âge. Ou je suis d'une trop grande sensibilité sur ce genre de jeu. Mais T'aimes pas les jeux de vilain de toute j'aime façon. pas les jeux de vilain. c'est Alors sûr. là, on Ouais. est carrément dans le jeu de vilain. Ah ouais, carrément. C'est un bon jeu familial. Moi, je vois bien jouer à C'est des parties 8 rapides, ans c'est famille. facile à Oui, expliquer. en ça, il peut être On rigolo. va vider nos querelles sur un jeu plutôt qu'en famille, c'est sympa. Allez, encore un jeu enfant. Allez, encore un jeu enfant, avant-dernier, parce Ah que oui. à l'attaque du château, ça peut être rigolo. Donc, le prince des ours, et non pas le roi des ours, comme j'avais tendance à l'appeler. Donc, un jeu de Johan Goupy, Gilles Lafarge, illustré encore par Camille Chaussy. Ouais. Bah dis donc, c'est la une fête des spéciale, Camille. une spéciale Camille Chaussy aujourd'hui. Ah, bah, elle Euh, dessine tellement bien. un petit jeu de pêche à la ligne. Oui. On va après ça. De Donc, motricité. de motricité. Il va falloir. Le jeu va se faire en étapes. Va falloir qu'on enlève les cartes le plus à l'extérieur. Donc en pêchant les bons poissons, on enlève les cartes qui nous permet d'accéder aux pingouins. Du coup, les pingouins, c'est pareil. Il faut pêcher. Je crois que c'est pareil. C'est les couleurs de poissons qui vont les faire pouvoir jouer avec des ours. Et ensuite, il va falloir nourrir le roi des ours. Et le premier à récupérer la Puis tuile du évidemment, roi des ours la, va gagner. la banquise, enfin la mer bouge. la mer bouge, il y a des vagues, donc on va faire tourner le plan d'eau et donc forcément on n'a plus les objets qu'on voulait. Et, C'est aimanté, non? C'est ça ou ouais, c'est oui, c'est aimanté. C'est ouais. pas des petits crochets, c'est C'est aimanté. un joli jeu, pareil, de motricité rigolote, Voilà. très 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 sympathique, très plastique. Bon, et le dernier dans les jeux enfants, entre guillemets, alors là, de nouveau un jeu de vilain, hein. Ouais, mais bon. Ouais. Et de dextérité. Donc on va se construire un château de cartes. Donc on a une petite base, on va construire le château de cartes. Et après, on va tirer les cartes attaque. Donc, on va avoir des catapultes, des trébuchets, la peste noire qui va venir nous embêter. Bon, il y a plus de cartes d'armes pour jeter des choses sur les châteaux adverses que pour se faire embêter nous. Et après, on va jeter la carte, essayer de donner de l'effet à la carte pour taper dans le château des adversaires, pour essayer de les faire tomber. Et le dernier qui a son château debout, du coup, est proclamé roi de Dinan. Ouais. Voilà, vraiment très simple dans... Ça revisite joliment le château de cartes qu'on faisait tous quand on était petits. C'est un bon défouloir mignon et sans bruit parce que c'est des cartes qui tombent, c'est pas... Sans bruit, sauf s'il y a des pleurs et des cris. Sauf s'il y a des pleurs et des cris, parce que forcément ça va engendrer des pleurs et des cris, de la frustration. On dit non, c'est pas moi, fallait aller taper sur l'autre. Mais c'est mignon. Voilà. C'est vraiment mignon. Et ben voilà, on a fait les enfants. On a fait les enfants, on a fini, au revoir. On passe au jeu d'ambiance. Allez. On n'en a pas des tonnes. Il y a le cracklist. On a juste cracklist. Et les grignettes, ça peut... Ouais. Cracklist, c'est un petit bac. C'est un petit bac. Vous Revisité. avez des thèmes, vous avez chacun des cartes avec des lettres en main, et c'est le premier qui va réussir à se défausser de toutes ces lettres qui va l'emporter. Je sens qu'il y a quand même Avec les lettres un petit peu compliquées comme les K, les Q, les Z, etc. Quand on les applique, nous permettent d'avoir un avance, puisque les autres vont piocher une voire deux cartes si on arrive. Après, on a fait une partie avec Clément. Les thèmes sont plutôt rigolos. C'est ça. C'est vraiment, on n'est plus sur un animal, un machin. Il y a vraiment des choses.
plutôt sympa. Inventé par un gentil monsieur qui n'est pas du tout auteur de jeu à la base. Et sa fille, sa ouais. grande fille. Voilà, qui suit avec lui la gestion de l'édition du jeu. Voilà. Et ben tiens, puisqu'on parlait de Camille Les Chaussy, grignettes. on va continuer à parler de Camille Chaussy. Alors Camille Chaussy n'est pas la seule, hein. Il y a deux affiches, Oui. il y a deux bannières. L'autre Et affiche. c'est Olé. Je crois. J'ai oublié C'est son Greux By by Oli. Ouais. Les grignettes by Oli. Donc c'est une très belle bannière que vous allez mettre dans votre salon, dans vos toilettes, enfin là où vous voulez. Cela ne nous regarde Pour pas. remplacer l'affiche Twinit ou à côté de l'affiche côté de Twinit. l'affiche Twinit. Et vous allez télécharger l'application des grignettes et ça va vous dire de rechercher une grignette qui a les yeux comme ça, le nez, hein. Et c'est un petit jeu d'observation. Il va falloir essayer d'être le premier à retrouver les éléments, les petites grignettes En temps limité, celui dans l'affiche. Celui qui en trouve le plus. Donc il y a différents modes. C'est beau. Je crois qu'il y a du coop et du compétitif aussi. Et puis ça fait une jolie affiche. Et c'est très beau. Voilà. Ouais. C'est du tissu, c'est pas du plastique, donc ça fait vraiment très sympa. Voilà, ça c'est les grignettes. On a 2 jeux de plis, on va en parler, puis comme ça sera fait. Ça sera fait. Ouais. Hashtag fan de jeux de plis. Ouais, c'est ça. Le Tatsu qui est très beau. Alors effectivement, là on a vraiment des jolies dorures. Donc je sais pas si c'est inspiré d'un jeu traditionnel asiatique ou pas, mais on est d'inspiration asiatique en tout cas. Oui. Alors il va falloir faire le plus de points d'énergie, d'esprit, mais dans ce cas-là c'est les valeurs d'esprit qui vont gagner les plis. Je m'explique, les esprits de faible valeur ont les plus grosses énergies, et les esprits de forte valeur qui vont nous faire gagner les plis sont ceux de plus faible énergie. Okay. Il y a différents modes de jeu selon qu'on soit de 2 à 4. On va gagner des points pour n'importe quel esprit, que ce soit qu'on soit dans la team jaune ou dans la team rouge, on va gagner les points des esprits. Par contre, il faut qu'on accède au multiplicateur de notre team. Si on n'a pas accès à des multiplicateurs, du coup, on va multiplier par 0, on va rien gagner. Et donc l'intérêt, ça va être de prendre les bons multiplicateurs pour nous et de prendre ceux de l'adversaire aussi pour éviter qu'ils score aussi. Donc à 4, c'est en équipe de 2, 2 et 2. À 3, on joue avec un joueur fantôme. Et à 2, les cartes, on a 7 cartes révélées et 7 cartes cachées dessus, 7 cartes révélées. Donc pour pouvoir jouer les cartes cachées, il y a un petit peu de bluff et un petit peu de qu'est-ce que j'ai en dessous, et il va falloir se débarrasser. Et voilà. C'est bien à 2, à 4, à 3, c'est un petit peu plus. À 3, c'est un petit peu plus bancal, j'ai pas trop compris. Mais... Wolfgang Werner. Pour oui, l'auteur, et puis Mathieu Hersault aux illustrations. Et le Cracklist, le monsieur de Cracklist. Voilà, c'est complètement oublié. C'est juste pas parce que c'est un auteur pas connu que c'est pas bien de l'oublier. Monsieur Pierre Faucon. Voilà. Ok. Merci pour cette explication d'un jeu qu'on adore. Non, il est vraiment magnifique. Il est vraiment, on l'a reçu hier, on a testé avec Clémence à 2. Alors là, c'est pas un jeu de pli, c'est un jeu de combinaison de cartes. Hein, c'est les 5 rois. Et de défausses, puisque le but, ça va être de faire le moins de points possible, qui était très attendu. Ouais. Sorti déjà il y a un moment, et puis il revient. Hein, c'est la gamme des boîtes métal gigamiques qui, pour des raisons intelligentes écologiques, va passer en boîte carton. Du coup, un petit jeu de combinaison de cartes, faire des séries, des suites, etc. On va avoir de plus en plus de cartes au fil de la partie. Et puis voilà. Et c'est un jeu de Marcia J. Falco. Et l'illustration, on verra, je vous le mettrai dans les titres. Ok. Voilà pour les petits jeux de cartes. Qu'est-ce qu'on a? Une belle extension. Pour le Colt Express, encore une. Là, on a un deuxième train. Donc on va attaquer 2 trains en même temps. Le deuxième train transporte des documents secrets du FBI. Je ne sais pas s'il y avait le FBI au Far West, mais des documents secrets. On se retrouve avec 3 personnages en plus, dont un qui est juste un antagoniste qui va venir embêter tout le monde. Voilà, pour les fans de Colt Express qui veulent continuer l'aventure au Far West. C'est vraiment bien, ça redynamise complètement le jeu de base, donc vraiment chouette celle-là. Et je sais pas si c'est toujours le même auteur, Christophe Rimbaud. Et en tout cas, voilà, aux illustrations, ça me semblait plutôt collé avec les anciens, donc voilà.
Allez. Pour les fans de Star Wars et ou les fans de Pandemic, du Mm. coup, on a, comme l'an dernier, on avait eu le Pandemic World of Warcraft, on a le Pandemic Clone Wars. Du coup, avec quelques petites figurines de Star Wars. C'est tout ce que Toi, je sais toi, dans t'es Star Wars. côté Empire, toi. Ok. Je sais pas qui sont. Non, Du coup, on a 4 scénarios à chaque fois avec un boss vilain différent. Donc, on a le Comte Dooku, on a Dark Maul, on a Sage Ventress et on a le Général Grievous pour tu m'as déjà pour, perdu. pour Ah ceux non, qui Général connaissent. Grievous, je connais. Je sais plus lequel t'as dit. Sage Ventress, Ça, je sais pas non, qui Dark c'est. Maul si tu dois Oui, connaître. ça, ouais. Et puis basé sur le système de Pandémique, donc un coopératif où il va falloir combiner nos actions. Donc là, on va sauter de planète en planète et puis je vous dévoile pas les scénarios, vous verrez vous-même. Donc un jeu d'Alexander Hortloff basé sur Pandémique, le jeu de Matt Leacock, et je regarderai Il était illustré par passé. Ata Kanani. Et Disney. Et sûrement Disney. Mais non. Un autre coop. La version coopérative de King of King Tokyo. of Tokyo. Donc là, c'est King of Monster Island. Et on garde le même principe de mécanique, sauf que là, il y a un big boss. On va choisir le big boss. Il y a plusieurs big boss. Et il va falloir l'empêcher de conquérir construire, le monde. de construire des pylônes sur la planète. Avec des mignons. Voilà, avec des petits mignons aussi qui envahissent la planète. Donc, faut gérer ses dés pour gérer la santé de ces Oui, monstres parce à qu'on soir. perd s'il y a un monstre qui est perdu, on perd la C'est partie. perdu automatiquement. S'il construit 3 pylônes, on a C'est perdu la Et partie. si tous les mignons sont sortis, On a perdu. la partie. Voilà. Donc, c'est le même principe du jeu de dés. Hein. On va lancer tout plein de dés encore. Il y a une petite phase, enfin, j'ai trouvé plutôt sympa. On peut stocker des dés du coup sur chaque territoire et du coup Réutiliser après. les personnes suivants. qui viennent sur ce territoire pourront réutiliser les dés selon les combinaisons qu'ils ont eux ou les pouvoirs, les cartes énergie qu'ils ont pour pouvoir dépenser de l'énergie et faire des attaques ultimes. C'est plutôt sympa de se dire je stocke des dés pour un copain qui va venir après. C'est toujours l'importance de ces jeux coopératifs. Si tu ne discutes pas avec les autres, tu as perdu. Si tu es dans ton Ce coin, que je voilà. disais sur Dragon d'Or, c'est frénétique. Et là, c'est pareil. Si chacun fait son truc sans discuter de ce qui va se passer, c'est sûr qu'on est foutu d'avance. Voilà. L'intérêt d'un jeu coopératif, c'est de discuter. Sauf dans les jeux coopératifs sans discussion verbale. Mais là, c'est un autre système de jeu. The game or the mind. Alors, foutu pour foutu, créature confort, c'est un peu la cigale et la fourmi. La cigale ayant mangé tout l'été, tout d'un coup, merde, alors il faut se dire qu'il est temps de préparer l'hiver. Là, donc, du coup, on prépare tous la maison pour l'hiver. Donc, on a des petites créatures anthropomorphes. Voilà. On est au printemps et puis on va acquérir de l'équipement pour passer l'hiver au chaud. Donc un petit sofa, rentrer du bois, faire le stock de chocolat chaud et puis voilà. Donc, un joli jeu de pose d'ouvrier à partir de 8 ans. À partir de 8 ans avec le chafouinage de Cathy. On n'a pas eu de démo donc du coup je ne sais pas. Le jeu est long. Le jeu est long et un jeu de placement d'ouvriers, c'est toujours un peu complexe. C'est toujours de se dire je vais aller là, je vais faire ça parce que du coup je vais pouvoir récupérer là, on n'a pas de limite déjà sur les endroits où on pose les ouvriers. Après, c'est le premier qui acquiert les bonnes cartes. Mais alors, il y a des dés en commun qui nous permettent de tous faire les mêmes choses. Puis nos dés perso, ça demande une compréhension 8 ans joueur alors. Et sur la durée du jeu aussi qui est longue. Donc je suis plus sur un familial 10-12 c'est toujours le danger de ces jeux super choupinous où forcément on se dit c'est chouette, on va pouvoir jouer avec les enfants à 8 ans. Ça dit le Tokaido Audio qu'on va voir tout à l'heure, aimé à partir de 8 ans, je le vois un peu mal en termes de décision à prendre, je le vois un peu mal pour de 8 ans. Donc, sauf si tu te laisses glisser par le jeu et sans vouloir faire des combinaisons. Après, il n'y a rien à dire, il est super, mais il est long, ce qui fait que... Mais c'est super immersif, c'est mignon, le placement d'ouvriers sur une thématique comme ça est vraiment génial. King of Tokyo, c'est de Richard Garfield, ça on n'a pas précisé. Oui, mais bon. On est honteux là. Là, c'est Roberta Taylor et c'est illustré par Shena McTenney. Voilà.
un petit jeu à cocher, ça faisait très longtemps qu'on n'en avait pas eu. Oui. On On a a eu un beau. Oui, là on a un beau jeu à cocher sur le thème du coup de l'observation de l'espace. Donc Look at the Star, un jeu de Romain Catergian et illustré par Adrien Lecause. Bienvenue en Donc, Bretagne. on va observer du coup le ciel. Chacun va avoir sa petite tuile inspirée du coup des constellations de différentes civilisations. On va tirer des cartes et il va falloir dessiner du coup les traits représentés sur cette carte. Le but étant d'avoir, pour maximiser les points, une constellation de 3 traits, une constellation de 4 traits, une constellation de 5 traits, jusqu'à 9. On a des bonus si on arrive à poser des planètes, des étoiles filantes, etc. Sachant qu'on gagne les points si elles sont entourées. Mais il faut faire attention parce que le jeu est en 3 parties. On a 3 paquets de cartes. Une fois que le premier paquet de cartes est épuisé, le jour commence à se lever, donc toute la partie base du plateau ne peut plus être utilisée. Au bout du deuxième, c'est pareil, le jour se lève un peu plus, on n'a plus que la moitié du plateau, et puis voilà. Après on compte les points, on est vraiment chacun dans son coin, on est tranquille, on fait notre petite tambouille, Voilà, c'est pas et un puis jeu voilà. vilain, c'est un joli flip and write. Ça, je crois que ça peut jouer jusqu'à 8. Oui, il y a Donc, 8 tuiles, de 2 à 8, et là, je vais voire pas même tout râler seul. sur l'âge. Pareil, je crois que c'est à 8 ans. C'est un 8 ans, je Ouais. crois. Et Oui, là, c'est un 8 ans. super. Les soirées pyjama entre copines, copains, en famille, bon. C'est bon Bix. Merci bon Bix. Merci Bombix. Toujours dans les jolis jeux, tiens. Oui. Clockworker, du steampunk. Le steampunk, c'est pas souvent Ouais, enfin steampunk rétro-futuriste, j'aurais rajouté ça. steampunk Ouais, onirique, voilà. ouais, rêveur, Mm. mais c'est pas souvent Oui, qu'on a cette non, ouais, vraiment style l'univers d'illustration. est très, très sympa et le système de jeu aussi. Ouais, J'ai refait une partie avec Clément. On a un la peu du combo, Splendor voilà. parce que Ouais. va falloir récupérer des artefacts pour gagner des points plus facilement et les artefacts sont en limité, voire il y en a qu'un. Et après, c'est du petit placement de petits robots sur nos usines. Au début d'un tour, on enlève le premier robot de chaque usine, qui nous permet d'avoir des rouages qui est la monnaie ou des petites ressources qui nous permettent d'acquérir du coup les artefacts ou des enregistrements. Et puis bah là, on va combiner tout ça, on va essayer de se débrouiller le mieux. Et puis bah, la partie se termine dès qu'il y a 12 cartes qui sont piochées ou si on dévoile une tuile de fin. Et après on compte les points, donc vraiment gentil. À part le côté Splendor où on va venir prendre des artefacts des autres, il n'y a pas trop moyen de s'embêter. Et vraiment un très joli jeu. Il est relativement fluide, il se joue relativement bien. Faut juste prendre le coup au début d'un tour, enlever ces petits robots. Mais Et là, il en met après, 12 ans. ouais, et après c'est des actions, on a un choix entre 6 actions pour voir ce qu'il faut faire, re-remplir des usines, acheter une usine, acheter un artefact, acheter un enregistrement, gagner des sous, voilà. Mais Joli plutôt ouais, méca joli méca, c'est qui vraiment tourne très très fluide, bien. ça se joue très bien, c'est très accessible C'est et Riccati, c'est très très joli. l'auteur, et c'est Justa Justas S. S, Aux l'illustrateur. illustrations, c'est chez Silex. Euh, on fait les gros? On fait les Non, ah non, on a un truc chouette un aussi. truc chouette. Ah ouais. Devenez Mangaka. mangaka. Alors Faut qu'on braille pour quand on tous dit ça. les fans de manga ou les fans de dessin en temps limité, eh ben, on a trouvé le niveau au-dessus du esquissé. Mm. On va avoir 8 minutes par planche. On va avoir une planche de 2 cases, une planche de 4 cases, une planche de 6 cases au fur et à mesure du déroulement de la partie. On va tirer un thème au début de la partie avec des contraintes, par exemple Heroic Fantasy, Kawaii, machin et tout. Et du coup, en 8 minutes, il va falloir qu'on fasse notre dessin dans les 2 cases. Ensuite, on va voir si on colle au thème. Les autres vont voter pour gagner des points. On passe à la deuxième planche avec 2 nouvelles contraintes, toujours sur le même thème. Et donc, on va raconter et créer un manga comme ça sur un temps limité et sur une petite fraction de page. C'est un jeu, comme je disais, que je voyais bien en jeu solo aussi. Oui, bah, pour s'amuser. Pour le plaisir mm. vous savez pas comment dessiner, vous avez envie d'essayer de créer un manga, et ben à partir des cartes qu'on va vous imposer, de faire son propre dessin. Il y a des belles idées. Sachant que c'est inspiré de ce que font vraiment les mangaka, puisque les mangaka, des fois, donc les dessinateurs de manga, s'efforcent des fois à faire des dessins, des storyboards assez courts en temps limité pour s'entraîner, pour essayer d'aller au plus vite pour raconter une histoire, pour garder l'essentiel, etc. Donc voilà. Merci Jérémy, je Mais ne de savais rien. pas tout ça. Mhm.
On fait le gros là? Allez, on fait le Mind Management ou Mind MGMT. Alors. Donc un jeu ici, ici, un jeu issu d'une BD traitant de... Oh Ah, la vache. on coupe, on recommence. Un jeu tiré d'une BD traitant de la paranoïa. J'y suis arrivé, voilà. Donc le jeu va être un peu dans le même style. On va essayer d'emberlificoter les autres, de leur mettre la pression. Un style de jeu comme la bête, asymétrique. Une personne va incarner le recruteur. Tous les autres vont incarner les gens qui veulent empêcher le recruteur de recruter. Et donc le recruteur va se déplacer derrière son paravent, il tire trois cartes en début de partie, c'est les 3 lieux sur lesquels il pourra recruter. Et ensuite il va se déplacer, les autres vont devoir essayer de trouver où il se déplace pour le retrouver, pour l'empêcher de recruter. Il y a 2 niveaux de jeu, il y a vraiment des règles basiques pour nous apprendre. Après on a des règles un peu plus complexes. Et selon qui gagne, qui perd, il y a des petits paquets de cartes pour venir faciliter la vie du recruteur s'il a trop vite perdu, ou la vie des agents anti-recruteurs s'ils ont perdu, etc. pour rééquilibrer le jeu, sachant que c'est des decks qu'on débloque et qu'on pourra utiliser après comme on voudra dans les parties suivantes. J'aime bien l'idée du thème, ça nous change un peu de tout ce qu'on a pu Oui, bah là on est très aussi. agent secret. Voilà, mais joliment revisité, je trouve, en illustration. Ça fait très C'est Matt mission Kings impossible. aux illustrations et le jeu c'est Jay Cormier et Senfood Lim. Voilà. Hop, on approche du but. On approche de la fin. Non, pas du tout. Il en reste encore un peu. On a Un petit ça, on n'a escape. pas eu le temps de regarder encore de quoi il s'agit. Dans la famille des escapes, une nouvelle. Vraiment pour adultes, on est sur des trucs un peu plus glauques. Donc ça c'est Des vraiment. thèmes sombres. Ouais, ça c'est vraiment pour les grands. Celle-là, on fait les jeux à C'est deux. chez qui? C'est C'est de qui? C'est chez Matago et c'est... Ouais, Francisco Francisco Lorenzo et Jamie André Sanchez aux illustrations. Allez, les jeux à deux. Les jeux à deux. Alors, il y a deux nouveautés qui n'ont strictement mais Rien à voir. Voilà. Alors, Drone versus Goéland. Ça, c'est Un de jeu l'ami Léo. de Delphine Robert et Léo Blandin, illustré par Romain Lubière. Donc, vous faites partie d'un des 2 clans qui se disputent le littoral. Donc, soit les goélands, soit les drones. Difficile de Voilà. se battre contre du goéland quand même. Contre des drones aussi, ça dépend. Ouais. La mécanique est vraiment très simple. C'est des majorités de points. Non, la mécanique en elle-même. Après, le jeu, effectivement, C'est est très, violence. voilà, est très Ouais. violent, puisqu'on va avoir 7 jetons, du coup, côté bleu, côté rouge, en début de partie. Quand on va devenir majoritaire en points sur un jeton, on le retourne du côté de son, du côté de son, De l'autre côté. pas du côté de sa couleur. Ouais. Et en même temps, on va pouvoir effectuer l'effet bonus de ce. Donc, on va interchanger des cartes, on va supprimer des cartes de l'adversaire, on va en piquer. C'est vraiment un jeu de confrontation pure et dure. Jusqu'à la fin, on ne sait pas qui va gagner. Combinaison. Ouais, et même comme ça, c'est du tir à la corde parce que ça va d'un côté, ça va de l'autre, ça va d'un côté jusqu'à la fin. On ne sait jamais vraiment de quel côté va se jouer la partie. On sort rincé, moi, je trouve, Ouais. d'une partie. C'est. C'est en 2 manches gagnantes et c'est vraiment très intéressant. Ah ouais. Après, en termes de super, tension de jeu, il y a vraiment de quoi excellent. faire. Oui. Et le Tokaido Alors là, Duo, donc là zen attitude. on est un petit peu plus zen, voilà, on se repose. Donc on retrouve Antoine Boza, évidemment, qui avait fait la version Tokaido. voilà, et toujours du jeu de Nayad à base. l'illustration. Et Nayad, ouais. Et ben là, du coup, on va chacun Toujours incarner un parcours. 3 personnages, jeu de parcours. On va incarner 3 personnages, donc un peintre, un marchand et le dernier c'est le pèlerin. Voilà, ça y est. Donc le peintre va déambuler dans les régions, faire des peintures et les donner. Le marchand va aller dans les villes montagneuses, récolter des denrées sur les villes portuaires pour les vendre. Et le pèlerin, il se promène tranquillement le long du littoral et il fait des petites pauses, il prend ses trucs. C'est-à-dire qu'au lieu du chemin unique qu'on avait dans Tokaido, On va là faire vous le avez tour de l'île. il y a trois déplacements différents à gérer. Donc la mécanique est simple, le premier joueur jette 3 dés. Donc il y a un dé pour le pèlerin, un dé pour le machin. Choisit le dé qui l'intéresse, déplace du coup son pèlerin, son machin, etc. Le joueur adverse
prend l'un des 2 dés, et du coup, le premier joueur prend le dernier dé. On échange pour que le premier joueur soit le deuxième, pour que les jets de dés soient à peu près... voilà, il y a des petits bonus à débloquer pour faciliter la vie, et après, bah, c'est le peintre, faut révéler ses peintures, ensuite, il faut les donner, et à chaque fois qu'on donne une peinture, ça fait du point. Le marchand, dès qu'on gagne 10 pièces d'or, on gagne une grosse pièce, et du coup c'est au nombre de pièces qu'on va gagner. Et après le pèlerin, c'est un multiplicateur, faut qu'il s'arrête sur des jardins et sur des temples, et voilà. Les fins de partie se déclenchent dès que soit il y a 10 pièces d'or, soit il y a 10 pièces, enfin, soit le compteur de pièces d'or est rempli, soit toutes les peintures ont été livrées, soit on arrive à la fin de la piste jardin ou à la fin de la piste temple. Et voilà, plutôt tendu. La partie qu'on a faite avec Clémence hier, il n'y avait pas gros écart de points. Ouais. Alors que c'est Clémence qui a gagné, parce que j'ai complètement zappé un truc et que j'ai fait une grosse erreur. En fait, j'ai laissé gagner, et que si la partie continuait, c'est moi qui gagnais, puisqu'on a refait l'inverse. Mais On non, est toujours sur du 8 ans là. pareil, On c'est moi qui vais faire ça. Ouais. On peut tirer un peu, et par contre sur un temps de jeu qui va faire une demi-heure de jeu. Ouais, donc, voilà. ça, là-dessus, il y a... Après, effectivement, il y a des choix à faire, mais on peut se laisser vraiment guider Guider. par le jeu sans forcément vouloir C'est faire le la plaisir course de au point. Tokaido. Voilà. Ouais. On retrouve ce côté zen, plaisant. Exactement, Et c'est... magnifique illustration on retrouve vraiment très bien le Tokaido. C'est très très belle version duo. Bravo Antoine Boza. Et ben voilà. Non, Ah bah non, il y a des oui. cachets. Il y a des retours. Il y a des retours en stock. Ça y est, il est revenu, Acropolis, Voilà. de Jules Messot, illustré par Pauline Détraz. Voilà. Ça y est, il est revenu, le Smart Activity Pinball. Si vous voulez, sous le sapin, faire construire un flipper et y jouer avec. Et j'ai gardé le meilleur pour la fin. Attends, il y a du Pika aussi. Ouais. Il y a River Dragon, une nouvelle version réillustrée par Pierrot. Alors, River Dragon, c'est le super jeu de Roberto Fraga qui se joue de 2 à 5 joueurs. Et c'est marqué 6. 6 Ouais, 6. trop bien. Ils ont rajouté un joueur. Non, ça devait être 6 dès le départ. Ouais, c'est moi qui rate. Un joli relooking de boîte, et pour un jeu qui reste toujours super à jouer. En familial, ouais. Ouais. Et on est sur un vrai 8 ans là, je On pense. est sur un vrai 8 ans. Ouais, 8 ans. Ouais. Bon, Et puis bah il y a eu du Pika Pika. Il y a eu des Pikachu. Alors on a eu les boosters numéro 12, on a eu du Pokémon Go avec nos trois Pokémon, Salamèche, Bulbizarre et Carapuce. Je fais semblant de savoir. C'est peut-être parmi les seuls que je connais. Je connais que Pikachu. Ouais. Et puis plein d'autres petits boosters et choses diverses. Pour les fans de Pokémon. Voilà. Ah bah ça y est, c'est fait. Et ben voilà, on vient de récupérer 15 jours de retard de jeu. J'avoue, j'ai pas eu le temps de jouer à tout ça encore. Merci Jérémy, merci Clémence, parce que vous avez bien bossé. Et maintenant, moi je vais me tourner les pouces et vous allez m'expliquer sans que j'aille lire les règles. Donc ça va être génial. Merci beaucoup. Et on se retrouve encore la semaine prochaine, sûrement pour encore quelques nouveautés, parce qu'il y a... Moi, il y a vraiment des trucs que j'attends. On verra ça. Il y a mon bingo que j'attends avec impatience dans 15 jours. Donc, attention, soyez prêts. Le jeu favori de... Ah, j'ai préparé une blague. J'ai préparé une blague. Non, je veux pas en savoir plus. Montage à faire. D'accord. Et bien, la semaine prochaine. Salut tout le monde. Salut.